Cette vidéo résume notre démarche de conception d'un scénario pédagogique d'un cours en classe inversée. La démarche part du contexte du cours. Donc, c'est le cadre général du cours qui permet de décrire en fait les études du cours, les caractéristiques de la classe, les prérequis et globalement en fait les éléments du syllabus. À partir de ce contexte-là, on va ensuite définir les objectifs d'apprentissage qui seront ensuite déclinés sous forme d'acquis d'apprentissage. Et après, on va revoir un peu les difficultés et les erreurs d'apprentissage pour pouvoir anticiper après. Donc l'idée, c'est d'à partir des pratiques réflexives, d'à partir d'analyse des pratiques des enseignants, donc on peut déjà identifier quels sont les points où il y a souvent des problèmes. Donc cela va nous permettre d'anticiper, de remédier. Après celui-là, donc, on peut après choisir les ressources et activités. Ces ressources-là, ça va correspondre aux activités que les apprenants peuvent faire hors classe ou en mode asynchrone, qui permet donc d'acquérir les savoirs. Après, les activités qu'ils vont ensuite faire avec la présence de l'enseignant, notamment les activités collaboratives. Et après, les activités de consultation qu'ils peuvent après effectuer pour consolider en fait leurs acquis par rapport au contenu. Et quand on a les contenus, quand on a les ressources et les activités, on peut ensuite choisir les outils numériques adaptés à nos contenus, c'est-à-dire à nos ressources et à nos activités, et qui permet surtout d'atteindre favorablement à nos acquis d'apprentissage. Là, on va surtout privilégier tout ce qui est outils libres, gratuits et accessibles. Donc, après avoir choisi l'outil numérique, on peut maintenant planifier l'évaluation, c'est-à-dire définir les modalités d'évaluation. Et quand on dit évaluation, en fait, on se réfère aux objectifs. Donc, c'est pour ça, en fait, que avant d'aller à l'évaluation, on passe à l'objectif, c'est-à-dire que notre évaluation doit vérifier l'atteinte ou non de nos objectifs. Donc, voilà donc le résumé global de notre démarche. Et on va parler un par un par rapport à ces démarches-là. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, le contexte, ça va définir le cadre général et ce sont les éléments de notre syllabus. Donc, tout ça, ce sont déjà des acquis. Donc, c'est des informations par rapport à nos cours, les volumes horaires, les contenus globaux, les chapitres. Donc, voilà donc le contexte. Après, on passe à la caractérisation de nos objectifs pédagogiques, en fait. Et ça va correspondre à la caractéristique de nos classes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, dans la partie contexte, on a identifié, par exemple, les prérequis. Donc, quand on connaît donc les caractéristiques de nos classes, on connaît les informations sur nos cours qui est dans notre syllabus. Donc, on peut caractériser d'une manière précise nos objectifs pédagogiques. Et comme je vous ai expliqué, ces objectifs pédagogiques-là, ça va être décliné sous forme d'acquis d'apprentissage. Et ces acquis d'apprentissage, en fait, on va proposer les contenus après qui vont favoriser à l'acquisition des concepts proposés. Donc là, donc, je vais passer en fait des concepts du taxonomie de Bloom parce que vous l'avez déjà vu dans les séances précédentes. Mais l'idée, en fait, c'est de bien, il faut faire attention quand on définit les acquis d'apprentissage et les objectifs. Il faut qu'on soit précis, clair,
concis pour faciliter notre évaluation. Donc, quand on a l'objectif, les objectifs et les acquis d'apprentissage, on peut maintenant passer aux troisième étape qui sont l'étude des difficultés et erreurs d'apprentissage. Cette étape est une étape importante parce que elle permet d'anticiper aux éventuelles erreurs d'apprentissage et difficultés d'apprentissage. Donc, à partir de l'analyse des pratiques des enseignants, à partir des analyses des productions des apprenants, on peut identifier, on peut caractériser donc les erreurs et les origines de ces erreurs-là pour pouvoir anticiper, pour pouvoir proposer des stratégies de remédiation. Donc voilà un papier qui propose cette pratique-là pour pouvoir concevoir des scénarios pédagogiques adaptés au public. Donc l'idée en fait c'est d'anticiper et de réduire le minimum possible les risques. Voilà. Donc après avoir identifié les objectifs, et on a les difficultés et les erreurs d'apprentissage, on peut ensuite aller au choix des ressources et activités. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ces ressources-là, ce sont des contenus que les apprenants peuvent faire en dehors de la classe, c'est-à-dire donc les activités qui vont permettre de développer les acquis d'apprentissage qui correspondent à des contenus à transmettre. D'habitude, ce sont sous forme de capsules vidéo, des textes ou d'animations. Mais l'idée, en fait, c'est que avant la séance avec l'enseignant, les apprenants peuvent déjà donc se familiariser avec les contenus et accéder aux contenus qui vont permettre d'acquérir donc les compétences visées. Donc ces activités-là, ça peut être des quiz ou des prises de notes ou des cartes mentales. Après, dans les ressources et activités aussi, en fait, c'est là qu'on va aussi donc choisir les activités qu'on va faire en mode présentiel. Ce sont généralement des activités collaboratives et les enseignants, en fait, le rôle des enseignants, ce sont des facilitateurs, des agents qui vont donc intermédiaires entre les membres du groupe et qui vont faciliter en fait l'acquisition de ces compétences-là. D'habitude, donc, les activités en classe, ce sont des travails de groupe, des travails collaboratifs et ce sont des activités qui vont permettre de mobiliser les acquis que les apprenants ont eus pendant les activités hors classe. Et après les activités avec les enseignants, en présentiel ou les activités synchrones, donc, on peut aussi proposer donc des activités de consolidation ou bien des activités d'évaluation sous forme de projets, sous forme d'études de cas ou bien sous forme de forums de discussion. Donc voilà donc les trois phases quand on va choisir les ressources et activités. Et dans les choix de ces contenus-là, dans les choix des ressources, donc il faut bien considérer les formats des connaissances. Donc il faut que les enseignants, il faut que nous, on tienne compte des formats, des types de connaissances et on propose des activités d'apprentissage qui correspondent au type de connaissances. Par exemple, donc si on veut développer des concepts, donc il y a des activités de conceptualisation. Donc ce sont donc par rapport à des activités de théorisation d'un cas. Par exemple, s'il s'agit d'une méthode, donc là donc on parle de procédurisation, c'est-à-dire de se familiariser, de s'habituer à des procédures. Donc l'idée en fait de cette démarche-là, c'est de bien choisir les formats des connaissances et de proposer des contenus, des activités qui favorisent l'acquisition de ce type de connaissances.
Et là, donc, à titre de formation, donc, je propose une bibliographie qui va nous permettre d'aller un peu plus loin donc, dans ces formats de connaissances et de bien choisir les activités qui correspondent à ces formats de connaissances-là. Donc, voilà donc notre quatrième étape. Le cinquième étape, c'est le choix des outils numériques. Et là, l'objectif est de pouvoir intégrer le numérique d'une manière progressive en fonction de nos publics, intégration d'une manière progressive et réfléchie. Donc nous, donc, on va reprendre le modèle qui est très connu, le modèle SAMR, qui décrit 4 niveaux progressifs d'intégration du numérique. On part du plus simple, de la plus simple en fait, la partie substitution, où là, les numériques consistent juste à utiliser, à remplacer, si vous voulez, à utiliser comme des activités qu'on a fait avant, mais les numériques remplacent juste, par exemple, avant, si on écrit au tableau, là, si on utilise un vidéoprojecteur, donc la vidéoprojecteur remplace juste le tableau. Et en allant un peu plus loin, donc, le modèle augmentation, donc le numérique commence à apporter un plus, le numérique apporte une amélioration fonctionnelle. Et la troisième étape, l'étape M, le numérique transforme la classe, les séquences pédagogiques sont repensées. Donc il y a déjà donc des transformations. C'est pour ça que la partie S et A, on dit que c'est dans la phase amélioration. Et pour la partie M et R, parce que la partie M c'est modification, R c'est redéfinition. Donc on parle vraiment de transformation. Donc c'est en fonction de nos publics. Donc, on regarde ici donc les différentes intégrations du numérique dans nos activités. Donc cela va nous permettre de bien cadrer les outils qu'on va utiliser selon les caractéristiques de nos publics. Là aussi, donc, il y a une référence des articles qui va permettre d'aller un peu plus loin sur ce modèle-là. Il y aura aussi donc une prochaine vidéo qui va nous permettre d'aller un peu plus loin sur la compréhension et sur la mise en œuvre de ce modèle-là. Mais à titre d'exemple, quand on est à la première étape, le numérique remplace un outil traditionnel, mais les contenus restent identiques. Par exemple, au lieu d'écrire au tableau, on donne un fichier PDF. La phase A, le numérique améliore une tâche existante. Par exemple, au lieu de donner un PDF, on peut par exemple annoter ou surligner un PDF. Là, c'est déjà un plus. Et ainsi de suite. À la phase M, le numérique modifie la tâche de manière significative. Donc là, il y a vraiment une modification. Donc voilà, par exemple, organiser une carte mentale ou bien participer à des discussions sur les forums, sur un forum ou travailler sur un wiki. Donc tout ça, ça fait partie de la transformation. Et quand on est à la phase R, là vraiment en phase redéfinition, donc c'est le numérique, on peut créer des nouvelles tâches et là vraiment on parle d'innovation pédagogique. Donc ce modèle-là va nous aider à situer notre intégration du numérique dans nos pratiques pédagogiques. Et quand on connaît les niveaux, on peut maintenant aller à choisir les outils en allant des outils bureautiques les plus simples, les outils multimédia, jusqu'au environnement numérique d'apprentissage de type LMS, de type Moodle, par exemple. Donc voilà donc la cinquième étape. Et la sixième étape, c'est vraiment l'évaluation. Donc, quand on va définir comment on évalue, donc là, donc, il faut d'abord choisir est-ce qu'il s'agit d'une évaluation sommative, formative ou diagnostique. Et à chaque type d'évaluation, on peut choisir les outils ou bien les activités qu'on va utiliser, les outils numériques qui sont adaptés à notre
types d'évaluation. Et surtout, il ne faut pas oublier d'intégrer des outils de suivi, des outils pour accompagner nos apprenants, par exemple les feedbacks des devoirs, la surveillance des forums de discussion. Tout ça, ce sont des outils de suivi qu'on peut utiliser pour évaluer et suivre nos apprenants. Donc voilà globalement donc les résumés des étapes des conceptions de scénarios pédagogiques d'un cours en classe inversée selon le modèle qu'on propose.